Alors, donc, après avoir monté 1, 2, 3, 4, 5 rangées au point de mousse, on va pouvoir former donc le dessus de notre chausson. Pour cela, on va faire, on tricote donc 15 mailles, comme ceci. Une, deux, non, on va tricoter 15 mailles. Donc, j'ai fait 14 et 15 mailles. Là, je reprends donc l'autre aiguille. Pour cela, je vais faire une pointe. Simplement, je fais je tricote 2 mailles comme ceci. Deux mailles ensemble. Une première fois, je refais la même chose. Donc, je glisse mes 2 mailles comme ceci. Je le remets sur l'aiguille gauche et je les tricote ensemble. Une deuxième pointe, je refais la même chose. Comme ceci et je tricote les deux ensemble. Ça me fait 3 pointes. Je fais une maille à l'endroit, je refais une pointe comme ceci. Bon, donc si vous utilisez les aiguilles normales, vous refaites seulement la même chose, ça change en rien. Donc 2 mailles, une pointe, je fais 2 mailles ensemble, une et deux. Je refais une maille à l'endroit, comme ceci. Je refais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais ceci. Et on termine par 2 mailles à l'endroit. Oups, excusez-moi, j'ai failli faire une erreur. Et ici, il nous reste donc 15 mailles et on tricote les 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 13, 14 et 15. Alors, on fait passer le fil derrière. On va tricoter les 15 mailles. Donc, on prend. On va tricoter donc là. Sur les 15 mailles, on va prendre 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11. Alors, je prends mon crochet. Je vais arrêter au total 18 mailles, simplement avec mon crochet. Si vous voulez, vous pouvez les faire avec des aiguilles. C'est ça. 2, 3, 4, 5,
5. Donc on arrête 18 mailles au total. 5. Alors, on remet la dernière maille et on reprend. Donc au total on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles de chaque côté. Donc on a 11 mailles de chaque côté et on va travailler ce côté-ci à l'envers. On travaille toutes les 11 mailles à l'envers. Et arriver à la dernière comme ceci. On repasse le fil devant. On va travailler ce côté-ci à l'endroit. Les 11 mailles à l'endroit. Donc jusqu'à la fin donc de notre travail, on va faire la même chose. Ce côté-ci à l'envers, ce côté-ci à l'endroit. Même avec des aiguilles normales, on fait la même chose. Et donc on fait la dernière maille. Donc, à la dernière maille, on va augmenter de 25 mailles. Pour faire, donc on va former la petite bande de 25 mailles. Pour cela, on augmente simplement en faisant ceci. Je remets. Ça me fait une maille. Je remets et ça me fait 2. Ça me fait 3. Et jusqu'à en avoir 25. Donc là, j'ai augmenté 25 mailles. Je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Comme ceci. Donc sur toutes les mailles sur l'aiguille, je vais les tricoter à l'endroit. Et je termine donc avec la dernière maille de mon aiguille. Je fais passer le fil devant. Je tricote les 11 mailles à l'envers. Je tricote mes 11 mailles à l'envers. Je termine donc avec la dernière maille. Et je vais refaire la même chose que j'ai faite ici. Donc, je vais augmenter aussi de 25 mailles de ce côté-ci. De la même manière. Là, je tourne. Ça me fait 1, 2, 3 et je fais pour en avoir 25. Ce côté-ci, c'est bien de prendre un crochet. Ce que vous allez faire, c'est juste on tire, on remet, on tire. Comme ceci, c'est un petit jeu d'enfant. Et on a nos mailles qui se mettent en place. Donc, j'ai mes 25 mailles. Je laisse mon crochet. Je repars avec mon aiguille. Comme toujours, je vais monter. Donc, je tricote cette fois-ci à l'envers. Comme vous voyez, avec un crochet de ce côté-ci, les mailles ne fuient pas. Et si je ne me trompe pas, d'accord. Donc, je tricote de ce côté-ci à l'envers. Et je termine ici. Donc, ce côté-ci, ici,
c'est on tricote à l'envers, l'aiguille gauche on tricote à l'endroit et on va monter donc 2 rangées et à la 3e rangée on va voir ce qu'on va faire. Donc ici déjà on les tricote à l'endroit. Donc lorsqu'on fait une rangée au point de mousse, on va arrêter toutes les mailles avec crochet. Ici on fait la dernière maille comme ceci et je la remets sur l'aiguille. Ici je n'arrête pas mes mailles, donc comme ceci je repars, comme vous pouvez les voir, et je continue tout simplement fais ceci. Et on termine. Alors, nous avons donc notre petit ruban, vous pouvez le voir. C'est qu'on va faire, donc on va juste faire la couture avec une aiguille, ceci. Donc, et on cache simplement le petit morceau de fil. Oups. Et on a fini avec notre petite. Ce qui nous reste à faire, c'est juste former la petite fleur et la poser de ce côté-ci, parce que ça va être comme ceci. Alors, j'espère que la petite vidéo pour le petit tutoriel va vous plaire. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour un autre tuto, pour une autre vidéo. Au revoir.